Regardez 2 Samuel chapitre 10. Hier, j'ai partagé chapitre 9 jusqu'au chapitre 20. C'est la troisième partie. Dans ces 12 chapitres, il parle de David comme roi. Après d'être roi, comment est sa vie? Il doit faire face à un royaume très compliqué quand il est roi. Il a changé. Avant, c'était un qui essayait d'échapper de Saul. Après, il était le roi David. Il n'était pas encore le roi d'Israël. Lorsqu'il était roi de Juda, au nord, il y avait le roi d'Israël. C'était le fils de Saul. C'est le genre de Saul. Saul n'est plus là, c'est son fils qui était roi. Donc le chef de l'armée de Saul a accepté. David était le roi de Juda seulement. Israël était divisé en deux parties, le nord et le sud. Donc, le royaume n'était pas encore constitué. Sa relation avec les Philistins, avec le roi Akab, avec les Ammonites, les Moabites, les Ammonites. Donc c'était une certaine relation. Ils étaient donc tous les ennemis de Saul. Maintenant, il a remplacé Saul. Et le fils de Saul, donc ce royaume a été pris par David. Donc c'était un processus naturel. On voit donc la main de Dieu qui a guidé David pour être le roi de tout Israël. Lorsqu'il était donc roi de tout Israël, alors les relations internationales ont changé. Les Ammonites, les Moabites, les Philistins, les relations ont changé. Dans ce processus de changement, en tant que roi, en tant que David, on voit que sa partie de l'homme. On voit donc son cœur. Est-ce qu'il était assez fort? Est-ce qu'il était comme avant, il poursuivre Dieu? Lorsqu'il était dans une position très basse, donc c'était dans le suivre, il était suivi dans Dieu. Mais maintenant qu'il était roi, est-ce qu'il est encore comme ça? Spécialement face aux épreuves, par son changement de nation. Comment a-t-il? Voyons la partie chapitre 9 et 20. Nous voyons donc la famille de David. Problème de David. Et tout le changement de nation.
Mais dans ce chapitre, à partir du chapitre 9, nous voyons très peu Dieu. On parle peu de Dieu. Mais la Bible nous dit, malgré que c'est ainsi, Dieu est toujours au contrôle. Lorsque l'homme, Dieu est au contrôle. Lorsqu'on tue pas, lorsque devient plus faible, Dieu est toujours au contrôle. Il a du pouvoir. Donc Dieu, par rapport à l'histoire, c'est comme ça qu'il agit. Donc ces 12 chapitres sont très importants. Il peut faire voir que les Israélites qui étaient en exil, il faut donc suivre Dieu, suivre de près. Mais en fait, nous sommes que des hommes. Nous avons nos problèmes. Bien sûr, nous devons faire responsable de nos problèmes. Mais Dieu est toujours là. Malgré que nous devons suivre Dieu, malgré que nous sommes dans la faiblesse, Israël ne doit que suivre Dieu. Israël était très faible. Mais Dieu est toujours contrôle. Dieu, c'est un Dieu qui contrôle, qui garde ses alliances. Dieu continue à garder. Donc hier que j'ai donné comme titre, Dieu résout à la fois l'amour et l'amen. Dieu est arrivé. Dieu est arrivé. Tout est tout. Donc, c'est Dieu qui décide. Malgré que David était en faiblesse, lorsqu'il était roi, en fait, il est en train de changer. Sa personnalité change, sa relation avec les hommes change, car sa position a changé. Alors sa faiblesse était devenue visible. Pour nous, aujourd'hui, les sœurs qui étaient dans le marketplace, lorsque tu es en position, lorsque tu es promu, parce que ta position a changé, si ta personnalité n'a pas monté, alors tes faiblesses vont être visibles. Donc, mais si tu continues à suivre Dieu, tu réponds, malgré que tu t'es fait frapper position, tu fais toujours supporter. Dieu est toujours en train de supporter. C'est pour ça que Dieu est arrivé. Donc, dans le Dieu, lorsque nous voyons que Dieu est en train de l'œuvre. Aujourd'hui, nous faisons face à ce monde. Dans ce monde, tout est en train de changer. Lorsque la Chine était en faiblesse, le monde, le système, lorsque la Chine devient fort, le système du monde change aussi. Comment est-ce que ce monde travaille, s'organise? Où est la sagesse? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en train de changer sans cesse. Nous qui sommes le peuple d'une ville et d'une nation, pour suivre Dieu, comment devons-nous faire? Aujourd'hui, les nations sont en train de changer. Ici, j'ai donc
notre sentiment dans le monde, dans la net. Il y a beaucoup de nouvelles. Et, frère et sœur, il ne faut pas regarder. Au plus tu regardes, tu vas être influencé. Ils ont tous donc, un but, c'est pour faire lavage de cerveau. Bien sûr que je dis ceci, et en tant qu'un peu plus précis, ainsi en tant que quand je regarde la relation entre la Chine et les États-Unis, j'ai regardé durant beaucoup d'années. Depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Lorsque je suis partout dans le monde, en Jérusalem, je dis aux anciens, il faut prier pour la Chine, pour que la Chine soit humble. Prier pour nous-mêmes. Nous devons être humbles. Quand je regarde tous les médias, ils ont leur propre position. Lorsque tu regardes autour d'un média, tu risques d'être atterré pour continuer à regarder. Donc, c'est pas ce média. C'est pour ça que je dis qu'il faut mieux regarder plus Dieu. Regardez donc ce matin-là, la Bible. Nous devons ensemble suivre Dieu, car le monde est en train de changer. Donc chaque changement dans une position, c'est pour parler dans la faveur. La Chine a leur propagation, les États-Unis ont leur propagation, l'Europe a aussi leur propagation, le Taïwan a aussi leur propagande. En fait, chacun parle pour sa profession. Il n'y a personne qui parle pour Dieu. Nous, avec notre suivre Dieu et la cuisine de maman, nous parlons pour Dieu. Il y a beaucoup de films que nous avons faits, nous avons notre position. Nous asseyons sur la parole de Dieu, dans le royaume de Dieu, suivre Dieu, pas suivre ce monde. C'est pour cela, les frères et sœurs de 660, vous serez donc des gens particuliers. Vous avez donc la paix et la confiance et la connecter avec Dieu. C'est Dieu que nous guide. Donc, lorsque nous protégeons, mais quand nous connectons Dieu, c'est Dieu nous guide. Dieu est à l'œuvre. Nous regardons donc le Dieu de créer ce monde. Nous allons regarder donc ce chapitre n'est pas très long, c'est assez simple. Il y a donc deux batailles. Et comment ces batailles se passent. Après, on voit les significations qui est derrière. Lorsque nous sommes dans la position haute, quand le monde change, nous devons donc continuer à suivre Dieu. Et pour David, en tant que, on voit qu'il commence à avoir des petits problèmes qui finissent après. Chapitre 9, jusqu'à 20, il prime la personnalité de David en tant qu'homme. Mais Dieu est toujours au contrôle. Je vais dire chapitre 10 en 3 parties, versets 1 à 5. Donc c'est par deux batailles. Et aussi donc
changement de leur position. Pourquoi je parle de changement de conflit? C'est pour avoir peur. Nous devons voir clairement. Il faut voir ce que tu disais. Face au changement, nous devons donc s'approcher de Dieu, chercher Dieu. Ce n'est pas donc une création naturelle. Verset 1, après cela, le roi des Ammonites mourut et son fils Hanoun devint roi à sa place. Donc, Hanoun devint roi à sa place. David se dit, je vais montrer de la bonté envers Aaron, le fils de Nacha, tout comme son père a montré envers moi. Et il envoya ses serviteurs le consoler au sujet de son père, lorsque le père arrivait dans ce pays d'Ammonite. Donc ici, David entend comme en tant que roi. Avant, il était en train de s'enfuir. Ou qu'il était encore officier de roi, ou avec le chef de l'armée. Son fils, c'est donc son fils donc, donc il était roi d'Israël. Il était à ce moment-là ou avant. Donc, David était roi de Juda. Il avait une appellation et il dit ici, le roi d'Ammon m'a donc montré donc de la bonté envers moi. Donc, David envoya des serviteurs pour le consoler au sujet de son père. En fait, cette action de David, c'est pour garder donc une bonne relation avec les Ammonites. Peut-être qu'il y a donc quelque chose de... Peut-être qu'ils l'ont protégé. La Bible n'a pas retenu. En fait, ils ont donc une bonne relation. Maintenant, les choses changent. Donc, Nacha est mort. Et chez les Ammonites, il y a un changement. L'ancienne génération est passée et la nouvelle se lève. C'est une politique qui n'est pas très stable. Est-ce qu'un autre peut être une position stable? Est-ce que le peuple et les grands maîtres peuvent le supporter? Comment est-ce que le cœur de ces hommes? Est-ce que donc tout le monde va le supporter? Est-ce qu'il va être stable? Il était donc roi d'Israël depuis pas très longtemps. Donc son contrôle n'est pas sur le point le plus haut.
Il a comme, par rapport aux relations, il y aura une relation. Il a déjà changé. Il n'est plus celui qui se saurait. Maintenant, il est roi d'Israël. Il pensait donc avoir garder une relation avec l'humanité. Donc, Nacha est mort, donc il a envoyé des gens pour le consoler. Donc, c'est une action de paix pour continuer à garder une bonne relation. C'est une action de relation extérieure. Et dans ces relations extérieures, en regardant plus loin, comment est-ce que l'Éternel voit tout ceci? Est-ce qu'on va consulter Dieu? Même si c'est pour une petite chose, on dirait que c'est fait petit. Mais en regardant le cœur de David, est-ce que tu comptes sur moi ou tu comptes sur ceci? Est-ce que tu comptes sur la relation internationale ou tu regardes Dieu? Lorsque tu as l'argent, est-ce que tu comptes sur l'argent ou tu regardes Dieu? Quand tu n'as pas d'argent, tu comptes sur Dieu. Lorsque tu n'as rien, tu vas vers Dieu. Lorsque tu as ton fils, tu comptes sur Dieu. Mais lorsque tu as tout, alors tu comptes sur ce que tu as. Petit à petit, on voit le problème de David. À côté de ces hommes, et ce chef. Donc il ne veut plus avoir de relation qu'avec David. David, tu as changé. Maintenant, tu es le roi d'Israël. Maintenant, je ne veux plus avoir de relation avec toi. Je veux être en dessous de toi. Je veux avoir nous-mêmes. Alors, écoutez ces chefs. Alors, il a donc utilisé les hommes de David qui a dû rentrer. Il a fait raser donc la moitié de là-bas. Il a fait couper comme s'il faisait à David et moi. Alors, la deuxième partie, c'est le verset 6. Lorsqu'il avait proposé le dégoût de David, Samuel fit engager 20 000 fantassins chez les Syriens de Péop et de ceux de Jeu. Donc, il provoquait le dégoût de David et il veut engager des batailles contre David. Donc il y a les gens de Soba et aussi les hommes de chez le roi Maca et les habitants de Tob. Maca, c'est au nord, au sud de Syrie. Bès, Rébob et Soba, c'est un avec les Hanan qui sont ensemble. Et dans cette situation, David est en roi d'Israël. Il n'est pas encore stable. Alors nous allons l'attaquer. Alors nous pouvons donc décider de tout le futur. C'est comme la relation entre la Chine et les États-Unis. Repentir ne regarder les choses. Je regardais avant, donc c'est ceci.
Avant, je ne regardais pas de YouTube. Qu'en regardant YouTube, il y a quelque chose qui m'attire pour m'attirer là-dedans. Quand je dis à tout le monde de ne pas regarder, je dois dire aussi à moi-même de ne pas regarder. Je suis aussi un homme. C'est aussi donc un conflit en moi. Lorsque on regarde, donc influencé par ça. Alors nous devons plus d'avoir donc avoir Dieu. Dans cet endroit, il ne veut pas demander Dieu. Donc là, en face, ils sont donc réunis ensemble. Ils sont pour la grande bataille. Donc les Ammonites arrivés chez Ammon. Au verset 9, Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toutes les lits d'Israël. Donc avec son frère, face à ceci, ils sont très dangereux. Ils étaient donc entourés par devant et derrière. C'est pour ça qu'il dit, nous devons nous fortifier. Nous devons pour Israël, pour que Dieu nous fortifie. Donc, je vais te proposer à vous. Et toi, tu vas contre les donc s'il ne peut pas plus fort contre eux, tu viens m'aider. Si je peux plus fort que les Ammonites, alors tu viens pour m'aider. En fait, cette bataille, non, ça ne marche pas. En fait, c'est pour encourager chacun. Ce n'est que pour parler. Mais si tous les deux parties sont perdants, comment faire? Si tu as fait des faits, et je suis encore en train de battre. Si je viens t'aider, alors on va te poursuivre comment faire. En fait, donc, entouré. En tant que bataille, il n'y a pas d'issue possible. Mais Joab est très fort. Donc, a envoyé Joab. Joab voulait être le chef de l'armée. Les Ammonites ne peuvent pas le battre. Les Ammonites sont enfuis. L'autre partie, quand les Ammonites partent, ils sont partis aussi. En fait, la victoire sur toute cette partie. Donc ils ont eu échappé, car Dieu est derrière eux. Malgré qu'il n'ait pas parlé de ça, dans cette situation, en fait c'est Dieu qui est à l'action. Donc Dieu a fait la grâce. Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent aussi la fuite. Et entré donc dans la ville, sur les Ammonites et revint à Jérusalem. Dans partie verset 15 à 19. Donc il s'est battu contre les Syriens. Après voir que c'est pour les Ammonites. C'est pas toute la force. Mais maintenant, Hadad, c'était envers les Syriens qui étaient de côté de l'Euphrate. Donc maintenant, ce sont donc les Syriens qui avaient. Au verset 7, on assoit David qui a sorti jusqu'à passer le Jourdain et vint à Élam.
Maintenant, c'est le roi qui va. Il a traversé le Jourdain. Les Syriens se rangeaient en ordre de bataille face à David et battaient contre lui. Et puis la fuite devant l'escale, David tua parmi les pages. 这里最后也记载，亚兰人就不再帮 Donc la maudite n'ose plus aider les Syriens. Ici, on voit que tout à fait en tant que roi, il a envoyé Joab pour sauter. Il n'a pas demandé à Dieu. Maintenant, ils sont partis battre les Syriens. Il n'a pas demandé à Dieu non plus. Il a donc fonctionné comme un roi. 100%, c'est lui qui décide. Les hommes sont ainsi. Où est Dieu? Il n'a pas demandé à Dieu. Mais lorsqu'elle a commencé, donc, 2 Samuel, chapitre 5, il a demandé à Dieu chaque fois. Et aussi, au chapitre 6, il n'a plus demandé à Dieu. Mais il était face à donc, l'armée adversaire. Ici, on voit, David a changé. Après être le roi, après être le roi d'Israël, donc il n'était pas aussi collé à Dieu. Il avait toujours Dieu dans son cœur. Mais petit à petit, il s'éloigne de Dieu. Alors, les Syriens et les Ammonites, ils voient que David est roi. Ils voient que c'est la descendance de David et son fils qui a pris. Et puis David a pris tout à fait donc roi de tout Israël. Les Ammonites et les Syriens. Ils ont fait donc une erreur. Ils ne voient pas que David était choisi par Dieu. Ils n'ont pas vu que le Dieu qui est derrière David. Ils ont donc faire des décisions suivant la proposition. C'est pour ça qu'ils sont donc attaqués Israël, David. Et en fait, ils ont donc subi beaucoup de défaites. Ici, on voit une chose. À partir des mesures, on voit toujours la peur. Peut-être qu'ils ont donc conforté son peuple pour avoir la propre confiance. Ils ont donc cette chose pas très mal. C'est de faire le conflit avec Israël. Ils n'ont pas vu de Dieu d'Israël. Ça, c'est le problème. Et David lui-même, il est roi, il veut faire protéger lui-même. Donc à cet endroit-là, il n'a pas demandé à travers les prêtres pour demander à Dieu. Il n'a pas demandé non plus Dieu. Il a fait naturellement pour aller à la bataille. Il a fait donc une erreur là. Il pense qu'il était le roi, il aurait pu donc protéger lui-même. Il n'a pas demandé le roi, le vrai roi de Dieu, l'Éternel. L'Éternel, elle est roi d'Israël. David n'était que donc représentant. Ici, on voit que sa personnalité qui était apparente. Il a changé avec les politiques internationales. Il compte sur lui-même seulement.
Pour ça, demain, nous allons voir que David va pécher. Petit à petit, il va quitter Dieu, s'éloigner de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons encore Dieu à contre-magasin. Dieu le supporte. Ils ont victoire sur victoire. Mais en fait, Dieu est déjà très loin. Qui a été choisi comme roi, Dieu l'a guidé en temps donné. Donc, à faire des grands changements. Quelle était sa réaction? Il n'est pas venu demander à Dieu. Mais ce que je pense, il faut bien faire. Il est fait lui-même. Il va tout seul. Il a traversé le Jordan. Frères et sœurs, aujourd'hui dans le conflit international, aujourd'hui, dans la situation pandémique, est-ce que nous avons vu Dieu? Est-ce que Dieu est celui qui est plus influençable? C'est la force. Dieu contrôle tout. Et où tu comptes, tu crois que tu comptes sur toi-même. Donc, réaction naturelle. David a envoyé des serviteurs et il a fait la guerre. Tout ça, c'est une réaction naturelle. Frères et sœurs, au plus notre position est haute, au plus la position est élevée dans le marketplace, face au changement, tu dois donc s'accrocher à Dieu. Tu dois voir qu'est-ce que Dieu veut. Pour moi, c'est qu'il faut suivre Dieu. Lorsque dans l'église, il y avait 100 personnes, je comptais Dieu. Bien sûr, nous n'avons pas beaucoup de personnel. Lorsque l'église avait donc 10 000 personnes, avec une centaine de filières, nous avons beaucoup. Nous avons l'influence des hommes. C'est facile donc d'utiliser les forces humaines. Lorsque donc l'église a donc 10 000, 100 000, donc millions de personnes. Nous voulons être comme si l'église de 100 personnes. Toutes les personnes, c'est de Dieu. C'est Dieu qui influence tout. Je te cherche. Ce que tu veux que je fasse, je ferai. Si tu es dans le marketplace, tu es assis, tu seras censé s'élever par Dieu. Jusqu'au tout en suivre de Dieu. Ou tu es dans la position politique, nous devons continuer à regarder Dieu. C'est en train de changer. Mais ton changement est une épreuve de ton secret. Épreuve, c'est la liaison avec Dieu. Que Dieu nous aide pour être connecté, près avec lui. Alléluia. 洪水泛滥的时候，耶稣彰显；思念受敌的时候，耶稣彰显。不看环境，只要真心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。哈利路亚，要唱哈利路亚。洪水泛
ensemble, Seigneur, c'est toi qui comprends tout. Libre, tu comprends tout. Alléluia.也求下这个双光芒的台湾与哈利路亚。Et c'est Seigneur, que tu as régné, que ton royaume continue sans cesse. Nous te louons, Seigneur.
ton royaume continuera sans cesse. 主啊，你嘅公義常常彰 Ta 顯。 justice 主我哋讚美你，主我哋感謝你，因為你就係坐在高天掌權嗰位嘅神。主啊，你從來都冇改變，你昨日、今日，直到永遠，你仍然掌權喺地上。主啊，我哋同樣求你掌管我哋嘅心思，掌管我哋嘅 contrôler 意 notre 念。 cœur, 主 notre 啊，喺今日 pensée 嘅光景裏邊， et dans 主啊，我哋有幾多真係讓你掌權作王嘅地方？ Est-ce que nous allons laisser comme tant que roi 係讓我哋自己作王嘅地方。主啊，我哋需要你。 de roi? 我邀請弟兄姊妹，我哋可以安靜嘅坐低， Oui, frères et sœurs, je demande de vous asseoir 我哋嚟到去思想 pour que 喺今日我哋面對 méditer 嘅一切， ce que nous devons faire 無論 face 係 aujourd'hui, 孩子嘅問 quel 題， que soit le 無論係我哋 problème 嘅 des 前 enfants 路，無論係國際嘅局勢， ou les 無論係 problèmes 面對疫 politiques 情， par 甚或 rapport 我 à 哋 la 自己 vie, 嘅艱難，我哋嘅 notre 經濟， propre difficulté, 我哋有幾 finance, 多係真係讓神掌權作 et 王？ combien avons-nous 定 laissé 係我哋 que 今日仍然係我哋 que 自 Dieu 主， règne 我哋自己做決定，我哋自己做好多嘅安 ici 排 dans 咧。 nos 呢 mains? 一刻，我讓咧聖靈咧，你親自嚟到去同我哋每一個嚟講 Saint-Esprit 説話。 parle chacun 聖 de 靈啊， nous. 我求你親自嚟到去光照我哋。 Oui, Saint-Esprit, éclaire-nous. 主啊，當我哋話我哋跟從神嘅 Seigneur, 時 lorsque 候， nous disons que nous voulons 我哋有 suivre 幾多 Dieu, 仍然係行緊自己嘅路咧？ combien nous 當我哋話我 voulons 哋今 suivre 日 nos 神啊， chemins? 我哋跟從你， Lorsque nous 我 disons 哋 à 依 Dieu, 靠你嘅 nous 時候， le suivrons, 我哋嘅手 prendrons 有 son 幾多係仍然自己 Combien 執 nos mains 住？ seraient 我哋仍然自己掌權，用自己嘅方法解決一切嘅問題咧？ résoudre le problème 聖靈啊，我 par 哋 nous-mêmes. 需要你， Oui, Saint-Esprit, nous 求 avons 你 besoin 光 de 照 toi. 我哋， Oui, 求你光照我哋每一 tu nous 個。 appelles, tu nous éclaires chacun de nous 願意咧，我哋喺神面前， pour venir devant 當聖 Dieu. 靈一件事提醒我哋嘅 Lorsque 時候， Saint-Esprit nous 我 rappelle, 哋喺神面前， nous devant Dieu, 我哋悔改， nous nous répondrons, 我哋同神祈禱。 nous prions avec Dieu. 神啊，我们要来到你的宝座前， Oui, Seigneur. 敞开我们自己。主，我们承认 Oui, Seigneur, nous te 我 demandons. 们有我们人性的软弱， Nous avons nos 主， faiblesses. 但是我们感谢你， Seigneur, nous te remercions 在你的里面， car 你仍然有恩典给我们， tu nous donnes de la grâce, 就如同大卫一样。 tout comme David. 大卫成为王， David est 坐 devenu 在 roi. 高位上，他不再像过去这样的 Il 依 ne fait 靠 plus 神。 comme avant, compter sur 为了 Dieu. 巩固自己，在许许多多的决定上面， Oui, nous-mêmes, nous avons beaucoup de 用靠 décisions. 自己的判断来做决 J'ai 定。 pris des décisions suivantes, mais 他渐渐的不再求问你， je- 他渐渐的没有求问以色列真正的王耶 comme David 和 n'a 华 pas。vraiment demandé Dieu. 主，我们何尝不是如同大卫一样？ Seigneur, nous sommes tout 主， comme 过去 David. 你给我们许许多多的恩典， Dans le passé, tu nous as donné tant de grâce. 为我们保地。 Tu nous as 但是当我们 c'est pour tous 日子 supporter. 安逸了， Lorsque nous sommes 我们被 rétablis, 提升了， nous 我们 sommes 坐在 élevés, 高位上， nous sommes dans les champs hautes, 我们的心 notre 却 cœur, 越来越靠自己。 nous comptons de plus en plus sur nous-mêmes. 虽然心中有神， Malgré que 但是我 nous 们所作 Dieu 所 dans nos 为， cœurs, mais faisons 我 comme 们 nous 渐 voulons. 渐远离你。 Oui, nous nous éloignons de toi. 主啊，谢谢你今天再次对我们每一个人说 Tu 话， vis chacun de nous, 帮助我们。 viens nous aider. 主，我们不要离开你。 Seigneur, 主，
主，我们不要再凭着我们自己来做决定。 主，我们要依靠你。不管我们在什么样的位置上，主，你是我们的神，你是我们的王。主，我们是我们唯一所依靠的。主啊，求你来帮助我们，放下我们天然人的反应。主，我们不再靠我们自己。 特别在面对现在的国际局势、疫情的底下，主你帮助我们心里面的眼睛，看见神，你永远掌管一切。主你帮助我们，主我们需要你。 我们要紧紧的来跟随你，主你让我们谦卑的跟随你走，让我们定睛一切的恩典、一切的资源都在你的身上，好不好？这时候我们同声开口，为我们自己，为我们教会来祷告，求神帮助我们，让我们一起站立在神的面前，我们呼求神，主啊，给我们谦卑跟随你的心，不管现在的局势如何，主我们都要紧紧的来跟随你，都要紧紧的来依靠你，我们所做的任何的决定。 都要是从神来的决定，我们一起为我们自己来祷告。主啊，我们需要你。主啊，帮助我们，让我们眼光定睛在你的身上，我们要永远记得。主啊，不管我们多么的对医生，主啊，我们教会不管现在到1万人到1000人到1000万人。 主啊，我们仍然定睛在你的身上，我们如同我们刚开始建立的时候，教会只有20个，只有100人，主我们永远记得，主你与我们同在，一切的资源，一切的恩典都在你的手中，主我们来到你面前，向你献上我们感恩，而且我们再次来到你的面前，我们要对你说，主我们一生一世都要紧紧跟随你。 是和你的就算打贏咗仗，有乜嘢可誇呢？全都係背後嘅神掌權，全都係神嘅憐憫。大衛可以坐上皇位，成為全以色列嘅王，係神嘅恩典同救贖。 唔係我哋自己，我哋一齊嚟到神面前話：主啊，我哋要聽你嘅，主啊，我哋要聽你嘅，開通我哋嘅耳朵。今日第7節講大衛聽見了，係聽見咗人，亞捫人要嚟打佢，佢就派兵出去。 17節係有人告訴大衛，佢就聚集佢自己嘅軍隊，甚至過咗約旦河。我哋好中意聽人，我哋仲好中意聽自己。我哋今日就嚟到神面前，神你赦免我，赦免我。 我冇單單尋求你，都
我哋有一啲啲嘅力量嘅時候，當我哋有一啲啲嘅勝利嘅時候，我哋就覺得自己係 somebody。主你赦免我哋。當我哋喺611入邊，我哋得咗一啲嘅恩賜，可以起嚟服侍嘅時候，我哋就覺得自己可以自主，我哋就唔會尋求權柄，尋求神嘅幫助，甚至我哋鍾意係聽下邊嘅人講，聽周圍嘅人講，聽 YouTube 上嘅人講，聽傳播上嘅人講，我哋就係唔選擇聽神。主你赦免我哋入邊嘅驕傲、頑梗、悖逆，你赦免我哋入邊嘅自大、自我、自主。主，我哋嚟到你面前話，我哋乜都冇，我哋要嘅是你。主，我哋要嘅是你。主，無論喺咩位置，我哋要嘅是你。係主耶和華嘅靈在我身上。神你將我哋捉返嚟啊！神你將我哋捉返嚟，捉返到你旁邊，捉返到你面前，單單仰望你，尋求。好冇？呢個時候我哋為自己嚟禱告。如果我哋嘅心已經遠離咗，或者我哋唔再習慣嘅去求問，如果我哋唔再習慣去尋求神、尋求權柄嘅幫助，我哋習慣自助，習慣按住自己嘅反應衝動去行事。我哋喺呢個時候喺神面前悔改，亦都求神嚟幫助我哋，將我哋拉返，將我哋回轉，回想你過去係點樣跟隨神，回想你過去係點樣緊捉住神，回想過去係你點樣去親近神，而唔係忙碌再忙碌。主，我哋屬於你。我哋不可少嘅就係要嚟聽你。我哋打開我哋嘅耳仔，我哋再一次話：神，你同我講，我願意聽，我願意聽，我願意尋求你嘅幫助，我願意回復到起初，我願意。我特別謝我哋嘅同工同小組長，我哋為自己嚟禱告，再一次求神挑旺我哋渴慕佢嘅心，渴慕嚟神土，渴慕讀佢嘅話，渴慕聽佢嘅聲音，為自己嚟禱告。可能已經丟淡咗，可能已經冷淡咗，可能已經覺得神土係習以為常，覺得神土只係一個標誌，或者覺得嚟神土只係一個要簽到。喺呢個時候，求神嚟恢復，求神嚟重新點燃我哋嘅心。
我哋需要神嘅話，我哋需要神嘅亮光，我哋需要嗰個金燈台嘅光，我哋需要再一次恢復我哋對住神話語嘅渴慕，我哋要嚟聽，我哋要嚟聽每一早晨嘅新鮮嘅話語。Les paroles fraîches du matin, du dévotion matinale. Oui, Seigneur. 求主俾我哋好似牧師咁樣 Oui, 20年， tout comme mon pasteur pendant ces 20 ans, 係越嚟越渴慕嘅， devenait plus 係 en plus 越嚟越緊張神嘅話，係越嚟越睇重神嘅話嘅。好冇呢個時候，同工小組長我哋都站啦，我哋都一齊 et les pêcheurs de Pécom. 按住神俾你嘅感動， Oui, 將手放喺你嘅心上，話神，我要 je sens tellement 嗰份渴慕神嘅話語， que c'est 嗰副 pour 嗰個跟隨神嘅心，跟從神嘅心 que poursuivre 係唔 Dieu. 會變嘅。 Et ce qui 起 ne 初 change 係 pas. 咁， Depuis 將 c'est 來亦 ainsi. 都會係一 Dans le 樣， futur, ce sera 將 aussi 來 ainsi. 都會係一樣。 Dans le futur, c'est aussi 無 la 論 même 我 chose. 哋喺呢每日幾個年 Quel que soit Santo. le nombre d'années que sont ici, c'est vrai que c'est dévotion matinale, les 聽 gens 神嘅話， écouter les paroles de 求 Dieu, 問聖靈 demander au Saint-Esprit ，seek help，seek help。 toutes ces choses. 主啊，你俾我哋回復，真係做一個小孩子，單單嘅相信， Nous, 單 comme 單嘅嚟領受。 des enfants, 每一日我哋就單單嚟領受神話語嘅功， oui, 每一日 savoir 單 la 單 parole de Dieu 相 simplement. 信神係説話嘅神。 Oui, écouter simplement la parole, c'est la parole de Dieu. 需要你， Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. 接下嚟我哋好似牧師講，我哋為 Comme 我哋自己嘅城市國家獻俾你禱告， simplement prier pour notre vie, notre pays, 喺橫觀疫情下邊， dans cette 神真係好保守我哋。 Dieu nous a vraiment protégés. 我哋為自己嘅國民，為 Et 中 nous 國、 prions pour notre 為 pays, 華人嚟禱告， pour la Chine, pour 一樣嘅 les Chinois. 謙卑， Simplement 聽神嘅話， écouter la parole 跟 de 從 Dieu, 神。 suivre Dieu, 我哋一齊嚟禱告，開聲 ensemble 嘅 prier. 為我哋自己嘅民族國家嚟 Pour prier pour notre 謙卑。 terre. 謙卑係我哋嘅出路，謙卑跟從神係我哋嘅出路，謙卑跟從神係我哋嘅出路。我哋唔係依靠勢力，唔係依靠才能，係依靠耶和華嘅力，係依靠耶和華嘅力，叫我哋整個 Quand on suit 城市 l'esprit 國 de 家 l'Éternel, 就係 que 謙卑 toutes 嚟 les 跟 villes 從 et 神。 venons 神你嘅保護 simplement 繼 suivre 續 Dieu. 嘅臨到， Oui, 神你嘅 que 平 soit 安 de Dieu 繼續臨到。主啊，你係掌管一切，主你係掌管一切。主我哋就單單嘅嚟相信你，主我哋嚟單單依靠你，主你保護我哋嘅國家，主你保護中美嘅關係，主我哋相信依靠你。 Entre Chine et les États-Unis, et nous comptons sur toi. 天父爸爸，我哋 Père Céleste, 尋求你， nous venons te chercher. 主啊，你讓我哋每一個人 主 Tu es qui nous ici, chacun de 讓我 nous, 們每一個屬於你的人， qui t'appartenons, 面對不斷改變嘅世局， pour 面 faire 對 face 不 à 斷 toutes 改 les 變的世局， situations qui changent en 我 ce 哋都尋求 我們都尋求 nous 你， voulons 尋 te 求 chercher. 掌管一切嘅神。尋求那掌 Celui 管一 qui 切的神。 contrôle tout, le Dieu qui contrôle tout. 父啊，你將呢一個心放喺我哋入邊，父啊，要將 Père, 這 mets 顆 sur 心 ton 放在 cœur 我 ce 們 cœur 裏面，無論 en 我哋 nous. 處喺咩位置，無論我們處在什麼位置，或低或高，或高或低， Sauf 或順或逆，或順或逆， petit, 或貧或富，或貧或富，我哋都同樣嘅跟隨你，我們同樣嚟跟隨你，尋求你。尋求 te 你。 suivre, 主 te 啊，我哋有 chercher. 啲人離你遠嘅，
主啊，我们有些人你你特软了，別俾我哋恩典，你特別給我們恩典，讓我哋靠近你。讓我們靠近你。主係讓我哋喺面對一切嘅改變當中，主讓我面對一切的改變當中，我哋都尋求掌我們都管一切嘅神，尋求那掌管一切的神，聽你嘅説話，聽你的話，俾我哋一個心願意聽你。給我們一顆心願意來聽你，因為你用慈愛待我哋，因為你用慈愛來挽救，你必定帶領我哋，你必定帶領我們，你係永恆嘅主，你是永恆的主。輝煌立王在乎你，廢王立王在乎勝你，與敗在乎你。勝與敗在乎你。主係讓我哋睇得見，主讓我們看見，讓我哋緊緊捉住你，讓我們緊緊抓住你，唔好離開你。不要離開你。主啊，你將呢個心賜俾我主啊，哋，把這樣的心賜給我們每一個人，讓我哋靠住你不斷嘅得勝。讓我們靠着你不斷的得勝。我哋當中有弟兄姊妹，你正在要，我哋都面對改變，而你要做好多嘅決定。我們當中弟兄姊妹面對很多的改變，你要做很多的決定。我奉耶穌基督嘅名，我奉耶穌求基督聖靈喺你的名，心中嚟引導求你，聖靈在你心中來引導尋你，求佢，尋求切他，切尋求佢。切切尋求他。神要對你嚟説話，神要對你說神要透過你嘅權柄對你嚟神要説話。透過你的權柄對你說神要透過喺話語、神土話語、喺主日話語、喺神嘅話語上面嘅分享嚟帶領你。神要透過晨禱話語、主日的話語的分享來帶領你，你自然會經歷神蹟奇事。自然會經歷神蹟。只要你跟隨只要你跟隨你必定經歷神蹟。必定跟經神必定為你開一條出路，必定為你開出路，滿有信心、滿有信心、喜樂、喜樂、力量，並且你所做嘅一定會發旺，並且你所做的一定會發旺，因為神喺我哋當中，因為神在我們神嘅國喺我哋中神的間，國在我們中間，願神與你同在，願神與你同奉耶在，穌基督嘅名，奉耶穌基督的名，阿咩，好祝福大家，聽日再見。祝福大家。